Après la mort de la reine Isabelle, un voile de tristesse enveloppa le palais, mais le chagrin dans le cœur d'Alexandre était plus profond que ce que l'on pouvait voir. Il ne versa aucune larme devant les gens, mais dans les nuits sombres, il se cachait dans le même jardin qu'il avait uni à Ella, parlant à la lune comme si elle pouvait l'entendre. Ella était la seule à rester proche de lui. Elle venait en cachette, lui apportant des fleurs sauvages qu'aimait sa mère. Un jour, elle lui dit « Tu ne souris plus, Alexandre. » Il lui répondit d'une voix faible « Parce que tout ce qui est beau dans ma vie s'en va. Moi, je ne partirai pas. » Il la regarda longuement, puis dit « Même les promesses s'affaiblissent devant le destin. » À cette époque, le roi Édouard commença à préparer son fils à monter sur le trône. Il l'obligeait à assister aux réunions du palais, aux conseils de guerre et à signer des condamnations à mort sans qu'il comprenne pourquoi. Tout cela tuait quelque chose en lui jour après jour. Un jour, un soldat lui apporta une lettre secrète. La lettre venait d'un village lointain, demandant de l'aide parce que les soldats du roi avaient repris leurs terres et brûlé leurs maisons. Alexandre lut la lettre plusieurs fois, puis se leva furieux et alla voir son père. « Père, ces gens demandent ça de notre aide. Pourquoi brûlons-nous leurs terres ?» Le roi répondit froidement. « Parce que la terre appartient au roi, et celui qui y vit avec ma permission. Mais ce sont des humains. » Des humains ? Les humains n'ont d'importance que lorsqu'ils se révoltent. Ces mots furent l'étincelle qui alluma la rébellion dans le cœur d'Alexandre. Cette nuit-là, il rencontra Ella et lui raconta tout. Elle lui dit avec audace, « Si tu veux changer le monde, ne le fais pas depuis le palais. » « Et que dois-je faire alors ? Sois avec eux, avec ceux qui n'ont pas de voix. » Alexandre resta silencieux un instant, puis dit, « Si je fais cela, je serai considéré comme un traître. » Parfois, Alexandre, il faut être traître pour être libre. Ces mots furent le début d'une révolution que personne n'attendait.